Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Actualité une fois de plus dominée par les États-Unis. Quelques heures seulement après sa prise de fonction, le nouveau président américain Joe Biden a signé le mercredi 20 janvier 2021 une série de décrets dont l'importance sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Les décrets signés par ce dernier prévoient également l'examination de toutes les mesures décidées par son prédécesseur Donald Trump. Des décrets qui auraient nui à la lutte contre le changement climatique. Le même jour, Joe Biden a transmis une lettre formelle au secrétaire général de l'ONU pour informer du retour des États-Unis dans l'accord sur le climat en date du 19 février 2021. Une annonce qui a réjoui le président français Emmanuel Macron. En adressant ses félicitations à Joe Biden, il a écrit sur Twitter « Je salue le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris pour le climat. Welcome back ». Toujours aux États-Unis, le désormais ex-président américain Donald Trump est retourné dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago en Floride où il a été accueilli par de nombreux partisans. Selon l'un des partisans, je cite ses propos, « Nous sommes venus très souvent lui témoigner notre soutien et lui montrer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait. Pour nous, ce type travaille comme un fou, il ne dort jamais et il a eu beaucoup d'obstacles sur son chemin. » Fin de citation. À New York, par contre, où le milliardaire républicain résidait, de nombreuses personnes ont fêté son départ. Selon un activiste, je cite également ses propos, « C'est un grand soulagement et une occasion énorme de voir notamment Kamala Harris, fille de migrants jamaïcains et indiens, incarner l'histoire américaine. » C'est donc ainsi pour marquer la division entre les populations américaines après le départ de Donald Trump. Encore les États-Unis dans ces échos du monde, dans un discours d'adieu dont des extraits ont été rendus publics. Dès le mardi 19 janvier 2021, Donald Trump a vanté son bilan. À cet effet, tout en critiquant sa diplomatie de l'unilatéralisme, l'équipe de Joe Biden lui a donné raison sur sa position ferme face à la Chine. Dans ses propos tenus le mardi 19 janvier 2021, comme cité plus haut, le président américain Donald Trump a affirmé, je cite, « Nous avons redynamisé nos alliances et uni la nation du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant. Je suis tout particulièrement fier d'être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres, a-t-il ajouté. Et enfin, le président républicain a prié pour que la future administration puisse maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Ne comptant pas assister à la prestation de serment de Joe Biden ce soir, Donald Trump a émis ses meilleurs vœux à son successeur. Nous lui présentons nos meilleurs vœux et nous lui souhaitons aussi bonne chance. Un mot très important, a-t-il déclaré. L'Organisation mondiale de la santé a estimé mardi 19 janvier 2021 que le variant britannique du coronavirus était présent dans au moins 60 pays et territoires dans le monde. C'est ce qu'a annoncé l'organisation dans sa revue épidémiologique hebdomadaire. L'Organisation mondiale de la santé a aussi indiqué suivre la diffusion de deux autres variants apparus au Brésil, le P1 apparu dans l'état de l'Amazonas et détecté aussi au Japon sur 4 personnes venues du Brésil et un autre variant. Selon l'agence onusienne, il y a actuellement peu d'informations disponibles pour évaluer si la transmissibilité ou la sévérité sont modifiées par ces nouveaux variants. Et pour finir en Chine, le fondateur du géant chinois en ligne Alibaba, le milliardaire Jack Ma, s'est entretenu ce mercredi 20 janvier 2021 avec une centaine d'enseignants en zone rurale chinoise lors d'une visioconférence. Ceci 3 mois après sa disparition, survenue en fin du mois d'octobre 2020, après un discours critique à l'égard du régime de Pékin. C'est une information rapportée par Tianmu News, un site d'information affilié à un groupe de presse officiel, alors que la disparition de Jack Ma de la scène publique a alimenté les spéculations. Rappelons que le milliardaire avait aussi disparu de Twitter, un média qu'il affectionne particulièrement. Son dernier message sur la plateforme de microblogging remonte du 10 octobre. Interrogé par plusieurs médias à propos de cet étrange silence radio, Alibaba a refusé de commenter ce qu'il qualifie de rumeur. Monsieur et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.